Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait extrêmement longtemps. Ouais, depuis que j'ai un peu tourné la page, on peut dire qu'il n'y a eu qu'un seul projet de foutu sur la chaîne, c'est le documentaire. Si vous l'avez toujours pas vu, vous pouvez aller le voir, hein, quand même. Il est sympa, non ? S'il vous plaît. Et en effet, vu que je suis toujours étudiant en VFX, il est possible que je sois pas super fier de mes travaux. Souvent parce qu'on nous les balance à l'arrache, on a très peu de temps pour les préparer, et en plus de ça, on n'a pas énormément de temps pour faire des projets perso. Mais il arrive des fois quand même où le sujet est plutôt pas mal et on peut faire des trucs cool. Et c'est ce qui est arrivé au tout début de ma première année de montage VFX. J'ai eu comme projet de faire un clip. Et j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo, d'en faire un petit tour, on pourra la critiquer ensemble, l'analyser. Et je me suis dit que ça pourrait être une petite série de vidéos qu'on pourrait faire sur la chaîne. J'ai pas de nom, je sais pas quoi en faire. Mais voilà. Alors, pour remettre en contexte, donc, c'est réaliser un clip de 2 minutes sur la musique qu'on veut, le thème qu'on veut, comme on veut. Je sais que j'ai mis pas mal de temps à me décider à choisir de quoi je voulais parler et je savais pas trop quoi faire. J'ai choisi de me fier par rapport aux musiques que j'écoutais moi, à l'instant T où je faisais ce projet. Et donc j'ai décidé de choisir O2N, c'est un groupe de rap français, si vous connaissez pas, c'est vachement cool. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez checker un petit peu ce qu'ils font, leurs clips, etc. Ils ont une imagerie plutôt sympa, mais il y a toujours une lecture intéressante dans l'image, comment on la voit et qu'est-ce qu'on en décrit. Et puis je trouvais que leur texte était sympa et du coup j'ai voulu en choisir un en particulier. Et donc le texte que j'ai choisi, c'était Un corps à prendre de leur dernier album. Concrètement, qu'est-ce que ça raconte ? Bah c'est principalement une histoire d'amour en fait. La question qu'on peut se poser quand on essaie de débuter un projet un peu comme ça, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à l'image ? Parce que finalement dans le clip, c'est pas du travail de son puisque la musique existe déjà. Mais qu'est-ce qu'on va mettre comme image pour faire parler la musique avec le clip. Et ça c'est un petit peu difficile à trouver au début, mais en fait faut juste s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur du texte, à l'intérieur des paroles de la musique, et on peut trouver des choses intéressantes. Donc la première chose que j'ai fait, c'est lire les paroles. Et quand on lit les paroles, on trouve quand même des trucs un peu sympas, on arrive à décortiquer un peu les choses qu'on peut trouver et qu'on peut mettre en image. L'élément principal de ce texte-là, c'est le protagoniste qui est perdu. Pas seulement perdu dans ses pensées, dans son univers, mais il est perdu avec lui-même. Il sait plus vraiment qui il est, il n'arrive plus à se comprendre. Et c'est une des premières choses qui m'a vraiment inspiré là-dedans, c'est que je voulais représenter ce personnage qui serait face à lui-même mais sous une autre forme et qui essaierait de se comprendre, de démêler un peu tout ce qu'il y a dans sa tête. Et donc la situation principale que j'ai eue, c'est de mettre le protagoniste face à une machine, un gros truc un peu difforme, et il essaye de le bidouiller, d'essayer de comprendre comment ça marche. Et donc première idée, personnifier sa perte et son incompréhension avec lui-même dans une machine à laquelle il serait face. Les paroles et le morceau partent un peu aussi dans tous les sens, entre deux timelines un petit peu, le moment où il se rappelle de son couple, où il se pose des questions par rapport à son couple, et ensuite il revient tout seul à se demander qu'est-ce qu'il va foutre de sa vie. Vu que c'était une idée principale du morceau, en tout cas dans les textes, j'ai voulu l'illustrer dans un montage parallèle. Mais dis-moi, le montage parallèle, mais qu'est-ce que c'est ? Le montage parallèle, c'est une technique de montage qui, en le disant grossièrement, permet de montrer une histoire sur deux points de vue et deux actions différentes. Donc, l'idée là-dedans, c'est de alterner le montage parallèle des moments où il serait tout seul, donc ce serait une autre temporalité, ce serait on va dire le présent, et les moments où il a des souvenirs avec sa copine, donc là ce serait le passé, et essayer de jouer un petit peu sur comment on va mettre ça en scène. On le verra plus tard, mais moi j'ai choisi de représenter le présent qui est une situation de sentiments négatifs, donc j'ai décidé de le faire dans des couleurs froides, et donc les moments où il se souvient de son couple, j'ai préféré les faire dans des tons chauds. Ça aussi c'est une technique très simple de mise en scène, les contrastes de lumière, de couleur, de chaleur, c'est assez simple pour justement faire un parallèle ou faire une comparaison. Et puis il y a peut-être 2-3 passages comme ça dans les textes où j'ai aimé faire des petites
mise en scène de justement qu'est-ce que disent les paroles, on pourra le voir tout à l'heure. Voilà, maintenant qu'on a expliqué le contexte et la procédure de travail, on va pouvoir passer au visionnage. Bon, là je me permets de vous le montrer dans son intégralité parce qu'il dure que 2 minutes, mais pour les prochains projets qui pourraient être plus longs, je vous inviterai à aller dans la description, de voir le lien et de voir avant que je puisse parler et de faire une analyse critique de ce que je vous montrerai, d'aller voir justement le projet en lui-même. Exceptionnellement, là je vais le mettre dans la vidéo, donc voilà. Allez, visionnage! Rien de plus, tout me va, saut de puce où je vais, rien ne muse ici-bas, tout compte fait. Je me fais trouble fait et j'étais souhaité de la manière dont je me suis fait. Je me casse, je répare l'épiderme, camisole effacée, des pensées à la gomme. Chromosome qui se porte de la zone à la portée des hommes, c'est tout con, c'est tout comme. Y'a les coups d'un coup bas à payer, pas beaucoup de combats à lier. Si la chance veut tourner dans un sens arrogant, ne perds pas ton beau temps à prier. C'est étrange, je m'épanche sur l'écho de ma foi au détour d'un secours, mon amour. N'aie donc pas de tracas, n'aie pas peur pour ma voix, les vautours veilleront au parcours. Chaud, je suis pas bien, je le connais pas, je l'ai pas connu, c'est un machin, je suis perdu, comment on fait pour mes cendres? Tiens pantin, j'ai trop bu, comment on fait pour descendre? C'est pas malin, c'est tout nu, et on m'a dit d'attendre. Encore en vie, encore une nuit, mélodie détendre. Pourquoi les rires sont-ils partis? Elle a dû les prendre, c'est prendre. Comme un rideau tombe, le pendre. Comme un dans ma tombe. Déjà la fin, j'ai rien vu. Comment on fait pour comprendre? Pour le meilleur et pour le pire. Marrer dans l'attente, étendre de l'air au matin et feindre d'aimer à la fin. Ça marche quand même encore un peu, hein. Je sais pas, moi ça m'a... Ok. Déjà, le premier truc qui va pas... Le premier truc qui va pas, bah du coup c'est ça. Ça c'est frappant, ça a dû en faire marrer peut-être certains. Mais ça c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Dans le sens où justement, donc ce que je vous avais expliqué... L'idée du protagoniste face à lui-même, où son subconscient serait représenté par une machine, on peut dire que c'est un bon fail, hein, on est d'accord là-dessus. Pourquoi? Alors, justement pour essayer de vous remettre dans le bain du truc, dans l'après-prod, c'est le moment où en gros on est en train de tout préparer avant le tournage. Et donc, dans la pré-prod, j'avais prévu justement d'avoir de la mécanique, des moteurs de moto, des machins comme ça. Et en fait, le plan que j'ai eu m'a lâché, et avec le peu de temps qu'on avait avant le tournage, j'ai pas trouvé d'autre solution que de foutre mon PC, et en gros, ce que j'ai voulu garder, c'est l'idée de machine. Du coup, l'idée de machine à un PC, je trouvais que ça marchait, mais là, ça marche pas. Enfin, moi, je trouve que ça marche pas. Et c'est con parce que justement ici on tournait dans le garage d'un ami, et c'est vraiment con parce que juste là en fait c'est son garage, et juste là et bah il y avait une putain de moto, et la personne qui nous avait laissé rentrer là-dedans et bah n'était pas là, et du coup on n'a pas pu prendre sa moto. Je me suis dit ça pourrait être cool si on a sa moto, et non. Bon voilà, du coup je trouve que ça marche pas des masses. Je suis plutôt content des changements, enfin des raccords dans l'axe. C'est pas vraiment des raccords dans l'axe, puisque on peut regarder.
Ah, ça se discute, c'est pas vraiment dans le même axe. Mais dis-moi Alex, mais qu'est-ce que c'est un raccord dans l'axe? Eh bien écoute Jamie, un raccord dans l'axe c'est un raccord de montage que l'on fait avec deux plans qui sont dans le même axe. Vous pouvez voir sur ce petit schéma que notre acteur est placé ainsi, que la caméra est ici, et que les prochaines caméras des prochains plans sont placées dans le même axe. Bon là c'est pas vraiment raccord dans l'axe, parce que là on est vachement de profil par rapport à lui, et là on est plus de 3/4, et là on revient un peu au profil. Mais je suis plutôt content de ces changements là qui sont un peu sur la note de l'orgue. Je trouve que ça marche plutôt pas mal dans le montage en soi. Et tout ce passage de dialogue, en fait en le revisionnant, parce que je l'ai revisionné avant de faire cette vidéo et avant de le voir pendant la vidéo, et bah je me dis que ça aurait pu être beaucoup plus habillé. Dans le sens où de toute façon on n'entend pas ce qu'ils disent, et c'était voulu de ma part, je voulais pas qu'on entende forcément ce qu'ils se disent. Et finalement je me rends compte que ça aurait pu être peut-être plus habillé que ça hein, quand même. Parce que là on est juste sur un chant contre chant classique. Je pense que ça aurait mérité peut-être de plus de plans. Plus de plans où on les voit ensemble et varier un peu les actions, parce que si on les voit juste discuter ensemble, voilà. Et là clairement on arrive sur mon moment préféré du clip, et le moment préféré des gens qui l'ont vu. C'est vraiment ce raccord. Tac. Et ça marche, je trouve que ça marche bien. Et donc là on est sur un raccord mouvement. Mais dis-moi Alex, mais qu'est-ce que c'est qu'un raccord mouvement? Non, un raccord mouvement en montage en gros c'est tout simplement raccorder entre deux plans sur un mouvement. Voilà ce qu'est un raccord mouvement, et je trouve qu'il est bon dans le sens où là on frappe, là on est dans les premières intentions que j'avais du moment présent froid, passé chaud, des bons souvenirs, tout ça. Et en plus de ça, sur les textes, ça marche super bien. C'est prendre comme un rideau tombe, le pendre comme un Thomas tombe. Même encore aujourd'hui, parce que là il a beaucoup plus de 2 ans maintenant ce projet là, je suis content quand même de cette idée là que j'avais déjà en pré-prod, que j'aimais beaucoup, et je voulais vraiment garder ça, et je trouve toujours que ça marche, je trouve toujours que c'est cool. Dialogue là, ouais, je pense que je l'aurais gardé tel qu'il est. Ah si, ça, ce plan là, le plan de la main, je trouve beaucoup trop court, il est pas assez fort. Parce que c'est censé être le début de leur relation, et c'est beaucoup trop court je trouve. Et puis le crédit un peu aléatoire, le crédit je l'ai trouvé vraiment en montage. J'avais pas d'idée pour le crédit, et j'avais cette idée là, et finalement je trouve que ça marche pas des masses. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais. Si je devais conclure et donner un avis maintenant aujourd'hui sur le clip, je suis content du résultat par rapport à la situation où j'étais pour le faire. C'est-à-dire que j'avais très peu de temps en pré-prod, le tournage a été super rapide, ça a même pas duré, ça a duré 2 après-midi, et le montage ça a duré peut-être moins d'une journée. C'était plutôt en rush, et je suis plutôt content du résultat. Mais maintenant quand je le revois aujourd'hui, tous les défauts me sautent aux yeux en fait. Et ce qui fait que maintenant, même si je trouve qu'il marche quand même à certains moments, enfin je l'ai pas emmené au bout de ce que je pouvais faire, et ça me frustre un peu. Voilà, si j'avais à donner quelques conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans un court-métrage, dans un clip ou n'importe, j'aurais 3 conseils à donner principaux par rapport à l'expérience que j'ai eue là. En premier, prenez votre temps dans la pré-prod. Souvent on a envie de passer la pré-prod, on s'en fout du dossier de prod, tout ça, on tourne et puis on verra après en montage. Et souvent c'est ce qu'on se dit au début, et c'est ce qu'il faut surtout pas se dire. Donc prenez votre temps en prépa, préparez bien les choses, faites attention à toutes les éventualités qui peuvent arriver pendant le tournage. En deuxième, vraiment, remettez-vous en question. Que ce soit dans toutes les étapes du projet, que ce soit à l'écriture ou au montage, n'importe quand, remettez-vous tout le temps en question. Pourquoi vous filmez comme ça? Pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce que vous racontez derrière? Et pourquoi vous voulez raconter ça? Remettez-vous tout le temps en question, c'est super important. Et le troisième conseil, c'est vraiment expérience par rapport à ce clip.
Soyez rigoureux et faites attention à vos références et regardez et re-regardez ce que vous connaissez déjà dans le milieu. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le clip, j'avais déjà mes références, j'avais déjà les trucs, mais il y avait un clip que je connaissais déjà et que j'ai pas mis dans mes références sur le coup. C'est un clip de Orelsan, c'est Seul. La relation avec la machine, le couple. Il y a, même si le texte en soi ne raconte pas forcément les mêmes choses, en tout cas l'imagerie est très 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 inspirée et je me suis pas rendu compte, et à la fin quand j'ai fini mon truc, et je sais même plus comment je suis retombé là-dessus, peut-être que je me suis écouté la musique ou quoi, mais quand je suis retombé sur le clip, je me suis senti très con. Mais alors très très con, et un peu dégoûté que mon truc ressemble autant à ça. Pour le coup j'aurais aimé l'avoir revu pendant la pré-prod pour ne pas retomber dans la même chose. Et pour pas qu'on m'étiquette de « Ah, t'as fait pareil ». J'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc si vous voulez, si vous en voulez d'autres. Je sais pas comment appeler ce genre de série vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter la vidéo. Commentez pour me donner même vos avis sur le clip. Aussi, de ce que j'ai à vous dire justement, j'ai une chaîne Vimeo, donc c'est là où j'ai chopé le clip. Parce que je l'avais mis là-dessus, et les quelques projets que je suis quand même fier, je les mets sur Vimeo. À vous de me dire, est-ce que vous voulez que je les mette sur YouTube ? Comme ça, je peux avoir les deux contenus sur les deux chaînes, et Vimeo, je peux juste vraiment le garder comme compte pro. Et sur YouTube, je balance tout. Comme ça pourrait faire un peu de contenu comme ça sur la chaîne. À vous de me dire ce que vous en pensez par les commentaires. N'hésitez pas à partager ça si ça vous a plu, à en parler autour de vous. Et à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Si ça se trouve, vous pouvez m'envoyer des courts-métrages, des trucs à critiquer, à donner des avis, etc. Salut!